Salut à tous. Donc, comme le retour de la GA a été un peu repoussé, on va dire, du 5v5, je me suis dit pourquoi pas faire une ou deux vidéos, une ou deux vidéos sur le modding. Alors, ce n'est que mon avis sur le modding des persos que je présenterai. Donc, si vous en avez d'autres qui sont plus intéressants, n'hésitez pas dans les commentaires à les laisser aussi. Ça peut être cool. Et du coup, je referai peut-être la vidéo selon ce qui est proposé, si c'est mieux ou quoi. Mais bref, cela reste mon avis personnel. Donc Nest, c'était mon premier choix, étant donné que c'est vraiment un de mes persos préférés. Bah, comme on peut voir, je l'ai R8. Et on va commencer par bien comprendre son kit pour voir quel modding va être nécessaire. Donc, son unique, c'est qu'elle a 80% de chance de contre-attaque et elle ignore la raillerie pendant son tour. Donc sur ses contre-attaques, elle ne peut pas ignorer la raillerie, mais pendant son tour, vous pouvez focus qui vous voulez. Donc une contre-attaque, ça se fait avec une basique, donc on va tout de suite lire ce que fait la basique. Elle inflige des dégâts physiques à une cible ennemie et l'expose pendant un tour. Bon, par exemple, sur Padmé, vous n'allez pas exposer des masses parce qu'avec leur bonus de protect, ils peuvent pas prendre de debuff. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça dissipe les améliorations défensives si elle en dispose. Donc GK, qui va avoir le taunt, c'est une amélioration défensive. On va le lire juste un peu plus bas. Cette attaque ne peut pas être esquivée. Donc à partir du moment où vous tapez, vous allez virer les améliorations défensives et c'est pas possible de ne pas taper. Donc les améliorations défensives, ça fait beaucoup de donc, mais c'est pas grave. C'est les bonus de défense, de santé, de protection, d'esquive, de ténacité, mais également la raillerie, le camouflage, la prévoyance et les soins sur la durée. Et l'immunité au coup critique. Alors l'immunité au coup critique, la prévoyance et la raillerie, ça va être intéressant parce que GK va en avoir pas mal. Et ce qui va être encore plus intéressant, on repasse sur le nick, c'est lorsque Nest subit des dégâts après une attaque, elle obtient un bonus de chance de coup critique de 30% et un bonus de protection de 40%. Alors le bonus de chance de coup critique, c'est intéressant parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des coups critiques. Donc ça, c'est vraiment arrangé en bas des stats secondaires qu'on va chercher à avoir et surtout pas de primaire chance de coup critique sur le triangle. Et un bonus de protection de 40% et ils sont cumulables. Ce bonus de protection augmente de 40% supplémentaires à chaque fois. Donc ça c'est génial, vous allez avoir de plus en plus de bonus de protection quand un mec attaque en dehors de son tour ou qu'un mec double tap, etc. Ça c'est extrêmement bien pour lui permettre de survivre. Les deux bonus expirent et sont réinitialisés à la fin de son prochain tour. Ça veut dire que Nest, contrairement à 99% des persos du jeu, doit être lente. Parce que c'est quand vous allez prendre un tour que vous allez être en danger de mort en fait. Parce que si vous prenez un tour au moment où juste après vous, donc vous prenez un tour, vous jouez votre tour, vous n'avez plus votre bonus de protect et c'est Anakin qui joue. Et bien là, si vous met une vraie tarte, vous risquez de crever. Donc si vous jouez plus souvent, vous avez plus souvent de chances de vous faire taper dessus. Et du coup, la vitesse est votre ennemi. Donc la vitesse, pareil, à ranger en bas de la liste des stats à avoir. Mais ce qui est très intéressant pour la suite du modding, c'est lorsqu'un ennemi perd une amélioration ou un affaiblissement, Nest obtient des bonus de dégâts critiques et de vol de santé de 2% cumulables jusqu'à la fin de l'affrontement. Alors, c'est très intéressant parce que on va passer sur le vol de santé rapidement parce que c'est un peu plus simple à expliquer. On va dire que, comme tout à l'heure, au moment où vous avez joué, Anakin vous met une grosse patate et il vous laisse entre le courage et son DPS de base qui est déjà costaud, il vous met à, je sais pas moi, 30% de vie. Et bah après, il va y avoir l'assist de Ahsoka qui va vous redonner le bonus de protection, donc vous n'allez pas mourir. Mais le fait d'avoir un vol de santé qui va augmenter va vous permettre de vous remettre full santé avant, ou du moins le plus proche possible du full santé, avant que vous retourniez dans le cas où vous allez prendre un tour, jouer et un autre perso, que ce soit Ahsoka qui tape pas mal aussi, ou Anakin, ou même Padmé, prennent un tour et vous tape dessus, vous aurez récupéré de la santé. Ce qui fait que votre ennemi principal, ça va être donc la vitesse, parce que si vous prenez plus de tours, vous risquez plus souvent de crever,
mais surtout les debuffs. Les debuffs, c'est l'ennemi juré de Nest, ce qui est les saloperies de ces 3 PO, le Daze, le Heal Block, le Stun, atroce. Donc, euh, voilà comment durer dans la longévité du fight sans mourir. En gros, pas de speed et une grosse ténacité. Pour ne pas être debuff, ce qu'il nous faut, c'est une grosse ténacité. Et ensuite, le truc, c'est qu'on a que 5 minutes dans un fight de TW, GA ou quoi. Donc, vous devez avoir une base de DPS qui est déjà à peu près correcte, parce que mine de rien, c'est cumulable, mais c'est que 2% par 2%. Donc, si vous êtes léger et qu'en face c'est du costaud, je reste sur l'exemple de la team Padmé parce que c'est vraiment un bon exemple. Les teams Padmé vont avoir une grosse santé, ils vont, grâce au lead de Padmé, avoir un bonus de 50% de santé, les bonus de protec, etc., etc., etc. Donc va falloir taper comme un bourrin. Et 5 minutes, eh ben faut pas lambiner pour arriver au bout. Donc, on a dit qu'il nous fallait de la santé. Donc là, on a 3 sets de ténacité, pardon, c'est pas de la santé en premier lieu, c'est vraiment de la ténacité. Donc on a 3 sets de ténacité, étant donné que les sets de ténacité marchent par 2, comme ce qu'il y a dans la petite colonne tout à gauche requis. Il ne faut que 2 pièces ténacité pour avoir un set. Et étant donné qu'on a 6 places, ça fait 3 sets de ténacité. On est pas mal. Donc ça nous fait 60% de ténacité en plus. Et du coup, on va passer aux primaires. Donc, pour la primaire de la flèche, pour moi, il faut que ce soit attaque. Étant donné que, comme on l'a dit, si on va arriver à plier des gros Anakin, des gros GK, des grosses Padmé, des mecs qui ont vraiment de la santé, qui ont de la protec, etc., eh ben, il va falloir taper comme un sourd. Enfin, au début, il faut taper correctement pour, dans la longévité du fight, avec les 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, taper comme un sourd à la fin et recte tout le monde, ça se fera entre la 4e et la 5e minute, clairement. À la limite, autour de 3 minutes, vous commencez déjà à vraiment taper. Mais donc, la primaire de la flèche, pour moi, ça va vraiment être attaque. La primaire du triangle, ça va vraiment être dégâts critiques, parce qu'il faut avoir une bonne base de dégâts critiques pour continuer de gagner 2% de dégâts critiques en plus à chaque fois, c'est très très important. Et la croix, c'est forcément de la ténacité, parce que comme on l'a vu, l'ennemi juré de Nest, c'est les debuffs. Ensuite, la primaire du rond, pour moi, ça va être plus intéressant d'avoir de la santé que de la protec, étant donné que, comme je le disais, vous risquez de claquer au moment où vous aurez joué votre tour. Si vous n'avez pas beaucoup de santé et que vous avez beaucoup de protection, ben, vous risquez de mourir à ce moment-là. Donc, c'est un peu embêtant. Bon, là, pour les primaires des deux autres, elles sont obligatoires, donc il n'y a pas vraiment de choix. Mais ensuite, on disait donc ténacité le maximum qu'on peut, à part la croix, étant donné que comme c'est sur la primaire, on ne peut pas l'avoir en secondaire. Et bien là, par exemple, on a un 11% de ténacité en secondaire, c'est juste parfait. Ensuite, les secondaires qui sont vraiment intéressantes, donc je l'ai dit, c'est la santé. Le pourcentage d'attaque va être très intéressant. Donc, ténacité surtout, santé, euh, offense, enfin attaque. L'attaque flat, ça se prend aussi, hein, si vous n'avez pas d'autres choix. Là, j'ai de l'attaque flat, par exemple, sur le carré. Votre ennemi, ça va être la vitesse. Donc là, j'ai un 11. Là, j'ai un 13. C'est un peu trop speed, tout ça. Là, j'ai un 11. Là, j'ai un beau 5, bien nickel. Bon, là, j'ai pas eu de chance. J'ai eu un 19. Là, j'ai 0 de speed. Ça, c'est très très bien. Ensuite, si vous prenez de la protection, c'est pas mal non plus, parce qu'au début, comme ça, le temps que vous gagnez vos bonus de protection cumulables, etc., bah vous risquez pas de claquer. Et la défense, ça peut être pas mal, malgré que le courage ne joue pas sur la défense, mais sur un pourcentage de votre santé, donc ça rentre pas vraiment en compte. Mais sur tout le reste, sur tous les autres hits normaux, bah la défense, ça reste intéressant, donc je crois que j'en ai un ou deux quelque part. Ça, c'est de la protec. C'est où? 9% de défense, là, par exemple. Bah, c'est pas inacceptable. C'est mieux que d'avoir des chances de coup critique, étant donné que les chances de coup critique, on les gagne avec donc l'unique de Nest. Voilà en gros, donc les objectifs
À titre d'exemple, je vais vous montrer mes stats. Faut pas oublier que la mienne est R8, hein, donc c'est gonflé par le R8, mais ça vous donne un ordre d'idée. J'ai 74K de santé, 47K de protec, 238 de vitesse. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment zéro sur la flèche, donc ça me ralentit beaucoup. Et prendre un ou deux tours à droite à gauche, c'est quand même pas dégueu pour aller virer des buffs et gagner plus, c'est pas mal. Les dégâts critiques de 110%, ça c'est quasi obligatoire. Ma ténacité elle est à 177%, étant donné que, bah, comme on l'a vu, il y en a certains où j'ai que 3%. Bah, quel con. Là j'ai que 6%, là j'ai bon un beau 9%, mais là j'ai pas eu plus que 6,8 par exemple, malgré que j'ai slice jusqu'au bout. Donc on va passer une petite clope. On va passer aux leads qui peuvent être intéressants. Alors pour moi, la meilleure, ça reste Kira. Étant donné que les vauriens alliés ont 20% de chance de coup critique, donc ce qui nous rend les chances de coup critique vraiment inutiles sur les secondaires, ou la primaire du triangle, ce serait vraiment moche d'en mettre. Son lead donc donne aux alliés 20% de chance de coup critique. Lorsqu'ils infligent un coup critique, ils récupèrent 10% de protection, intéressant aussi, et un bonus supplémentaire pour le reste du combat en fonction de leur rôle. Alors Nest est un attaquant et du coup, elle va gagner 10% d'attaque cumulatif 3 fois. Donc elle va gagner 30% d'attaque, ce qui fait que ça va vous permettre de rect plus rapidement. Ça va vous permettre de monter votre DPS beaucoup plus rapidement, donc c'est très intéressant. Après, il y a l'unique qui est pas dégueu. Lorsque Kira attaque, elle gagne 40% de pouvoir si la cible ne souffre pas d'affaiblissement, ou inflige 30% de dégâts critiques si elle a des affaiblissements, en gros, si elle souffre d'affaiblissement. Les autres vauriens gagnent la moitié de ces avantages lorsqu'ils attaquent. Voilà, ça c'est pas dégueu, c'est un petit bonus qui est correct. Mais ensuite, comme lead qui peut être intéressant, par exemple, bon bah il y a Farmboy Lux, hein, on sait tous que c'est de la ténacité, ça reste une très bonne possibilité. Mais Dengar, ça peut ne pas être dégueu si vous l'avez sous la main au cas où, parce que tous les ennemis infligent moins 50% de dégâts critiques. Donc ça c'est vraiment cool pour la survivabilité de Nest. Ensuite on a mon chouchou, qui va pas être dégueu parce que les alliés cibles gagnent un bonus de défense de 75% et un bonus de ténacité de 30%. Les autres alliés gagnent la moitié de ces valeurs. Ça veut dire que vous allez avoir 15% de ténacité et 37,5 de défense. Donc ça, c'est pas crade non plus. Alors ensuite, en bonus, euh, il va y avoir le petit Yoda ermite avec son entraînement du grand maître. Entraînement du maître, pardon, pas du grand maître, il est pas grand, alors bon. Et donc c'est le petit buff avec la tronche de Yoda que vous allez caler sur Nest et qui vous donne 25% de précision, de défense, d'attaque, de pouvoir et de ténacité. On s'est doublé pour les Jedi, mais Nest n'est pas un Jedi donc on s'en fout. Mais donc vous avez 25% de défense, très intéressant, 25% d'attaque, vraiment pas mal, donc ça compense par exemple si vous êtes que R5, R6 et bien modé, et ben vous pourrez, en rajoutant Oda, vous pourrez avoir de plus grandes chances de finir une team Padmé par exemple sous les 5 minutes. Et 25% de ténacité, ça c'est vraiment énorme, ça fait passer par exemple la mienne à 200% et là ça commence à être vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère avoir fait un peu le tour en attendant les GA. Et donc pour résumer, ténacité le plus possible. Euh, Elle est où? Hop, on va faire comme ça. Et donc pour résumer, ténacité partout, le plus possible. Important, les dégâts critiques sur le triangle en primaire, l'attaque sur la flèche, la ténacité sur la croix, la santé sur le rond. La santé c'est important en secondaire aussi étant donné que vous allez quand même prendre des tours donc c'est là où vous risquez de mourir. La ténacité c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'il ne faut pas prendre de debuff. L'attaque c'est important si vous voulez finir dans les temps. La défense c'est sympa
parce que ça vous permet d'encaisser des hits étant donné que vous allez descendre en gros le hit que vous allez prendre. Et la protection, ça peut ne pas être dégueulasse étant donné que vous avez un bonus de protection, c'est un pourcentage de la vôtre. Donc si vous en avez déjà une pas mal, ça vous donne encore une survivabilité supplémentaire. Et voilà, ce sera à peu près tout. J'espère que ça aura été utile, que j'aurai pas trop cafouillé, c'est la première. Mais voilà, j'espère que ce sera utile en attendant vos GA. Allez, salut à tous.